bienvenue à notre réunion de l'Église CCH. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez du bon temps qui se pointe le nez dehors. Ça veut dire que l'été est bientôt à nos portes. Et aujourd'hui, au Québec, c'est la fête des mères. Et je voudrais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mères. Soyez bénis. Et même pour les futures mères, toi, tu es peut-être qui nous écoutes, vous qui nous écoutez et que vous n'êtes pas encore une mère, mais vous espérez par la foi d'être une mère. Et je voudrais aussi vous souhaiter une bonne fête des mères par la foi. Et aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle thématique avec notre pasteur Laurent. Et la thématique et le titre de la prédication s'intitule « Les chemins inévitables d'une aventure prestigieuse avec Dieu ». Je suis sûr que Dieu a quelque chose pour toi aujourd'hui. Installe-toi bien et sois prêt à recevoir qu'est-ce que Dieu a pour toi et qu'est-ce que Dieu a préparé au travers de notre pasteur Laurent. Soyez bénis et on se voit tantôt pour plus d'annonces. Bonjour à tous. Très heureux de pouvoir vous accueillir ce matin à notre réunion en ligne de l'Église CCH. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir apporter le message ce matin. Et bien plus qu'un message, c'est une série qui débute ce matin. Et cette série s'intitule « Les chemins inévitables d'une aventure prestigieuse avec Dieu ». J'avais très, très hâte de commencer cette série parce que j'ai vraiment été porté avec Dieu à cheminer à travers le livre des Actes ces dernières semaines et surtout aussi à travers l'apôtre Paul. On sait que c'est un des acteurs principaux du livre des Actes et Dieu va l'utiliser de manière extraordinaire. Et sincèrement, j'ai réalisé qu'il y a des grandes vérités qui sont encore les nôtres aujourd'hui et pourtant elles étaient déjà là il y a près de 2000 ans en arrière. C'est pour ça que j'intitule cette série « Les chemins inévitables ». Et presque, je dirais, je rajouterais un autre mot, inévitable et inattendu pour une aventure prestigieuse avec Dieu. On sait que Dieu, à travers le livre des Actes, a fait des choses extraordinaires, a utilisé des hommes et des femmes tout à fait ordinaires comme vous et moi, mais il a mis vraiment sa touche à lui, sa présence, son esprit était à l'œuvre qui a fait en sorte que cette aventure est devenue absolument extraordinaire. Et vous savez, lorsque je parle d'une aventure prestigieuse, j'ai fait une étude un peu sur ce mot, je ne me suis jamais attardé sur ce mot-là, mais j'ai réalisé qu'en étudiant ce mot, il y a deux autres mots qu'il faut inclure à travers sa définition. Et les mots sont le fait que c'est une aventure qui va être unique et c'est une aventure qui va être précieuse. Et dans ces deux mots, on pourrait dire qu'en fait, lorsqu'on veut dire qu'une chose va être unique et précieuse, on pourrait l'intituler prestigieuse. Et moi, ça me touche particulièrement parce que je crois que Dieu veut nous faire entrer dans une destinée, dans une œuvre, dans une aventure qui va être à la fois unique et en même temps précieuse. Il y a plusieurs temps de ça, j'avais déjà partagé comment Dieu ne fait jamais de mauvais cadeaux, mais Dieu aussi ne fait pas toujours de beaux cadeaux. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu fait toujours des cadeaux précieux. C'est des cadeaux qui finissent par être riches, qui amènent une significative tout à fait particulière, que, à la limite, des cadeaux et des surprises et des bénédictions absolument ordinaires ne pourraient pas nous offrir ces richesses que l'aventure prestigieuse de Dieu dans notre vie pourrait nous amener. Et vous savez, je crois aussi que Dieu veut nous donner de vivre une aventure qui va être la nôtre, la mienne, la vôtre. Ton aventure et pas celle de quelqu'un d'autre. Et c'est important de considérer cette réalité parce qu'il ne s'agira pas d'une aventure parmi tant d'autres. Dès l'instant où nous acceptons d'entrer dans l'aventure que Dieu a prévue pour nous, elle devient unique, précieuse et par conséquent, elle devient prestigieuse. Et lorsque je parle d'une aventure prestigieuse, je parle aussi d'accepter tous les reliefs que cela va comprendre. Tous les reliefs, tout ce qui va être inclus à l'intérieur de cette aventure. Ça veut dire également tous les éléments que Dieu va permettre qu'il y ait dans ce chemin. Et combien croient qu'à partir du moment où nous croyons que Dieu est à l'origine de tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, nous pouvons dire avec assurance et avec foi, Seigneur, je dis oui. Je dis un grand oui à l'aventure prestigieuse que tu as pour nous. Et c'est vraiment mon désir ce matin. Vous savez, lorsque je regarde à la Bible,
lorsque j'étudie la Bible, je réalise, en fait, à quel point ce livre me parle. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté un instant et juste d'être fasciné à quel point les histoires de ce livre nous parlent encore. Et c'est assez surprenant parce que c'est un livre qui date de, vous savez, les premières histoires qui sont relatées à l'intérieur. On parle de ces histoires qui ont été vécues près de 6000 ans en arrière. À partir de nous aujourd'hui, à retourner en arrière, la première histoire qui a été relatée, on parle de 6000 ans en arrière. Et ne serait-ce qu'à travers le livre des Actes, près de 2000 ans en arrière, c'est quand même quelque chose, 2000 ans. Mais de s'apercevoir que 2000 ans après, ces histoires ont quelque chose à nous enseigner. Ces histoires ont quelque chose à nous amener. En fait, ces histoires ont quelque chose en commun avec nous. Et ça me touche. Pourquoi? Pourquoi ces personnages que je lis? Pourquoi lorsque j'étudie les récits de ces héros de la foi, ça m'inspire, ça me fascine et ça m'interpelle autant? Pourquoi? Parce que je réalise, chers amis, que celui qui conduisait leur vie est également celui qui conduit la mienne. Voilà pourquoi le livre de la Bible, la Sainte Bible, est un livre qui nous parle encore aujourd'hui parce que l'auteur de ce livre est encore à l'œuvre. Et ces histoires ne sont pas là pour être seulement étudiées. Elles sont là pour que nous puissions être interpellés et savoir, en fait, nous préparer à ce que Dieu veut pour nous. À l'étude de ce que les autres ont vécu avec Dieu. C'est comme si Dieu disait, étudie bien ce gars-là, comme l'apôtre Paul, ce qu'on va faire ce matin. Étudie bien ce que j'ai fait avec ce gars-là, parce que tu comprendras en fait que mon cœur, il y a près de 2000 ans, est encore celui qui est le tien. C'est encore mon cœur aujourd'hui. Le fonctionnement divin est toujours le même. Les principes de la foi sont toujours les mêmes. Donc, les grandes leçons que ces héros ont connues, ces personnages de la foi ont su vivre avec Dieu, ce sont des histoires qui sont là pour nous apprendre et nous avertir, nous indiquer ce que Dieu désire que nous vivions encore aujourd'hui. Quelqu'un devrait dire Amen. Et je réalise également que Dieu a enseigné des grandes choses dans les Saintes Écritures. À travers quoi? À travers les circonstances. Est-ce que vous saviez que les circonstances et la foi travaillent ensemble? Dieu travaille avec les circonstances. C'est pour ça que j'aime intituler cette série « Des chemins qui sont devant nous », des chemins inévitables et parfois même inattendus. Et c'est incroyable comment parfois ce qui peut nous déstabiliser est vraiment dans le bon fonctionnement divin. Ça, c'est une bonne chose. Pour toi, ça te déstabilise, tu penses que c'est une mauvaise chose, mais en fait, tout le mécanisme, tout ce qui est parfaitement fonctionnel pour ta vie est en train de se mettre en place à travers les circonstances. Et je sais qu'on vit notre relation avec Dieu, même encore aujourd'hui, en fonction des circonstances. On dit souvent la foi, c'est pas en fonction des circonstances, mais pas toujours vrai. On essaye de faire en sorte que les circonstances ne viennent pas éteindre le message de la foi ou cet élan de confiance, cette mesure de foi que je suis appelé à déployer pour Dieu. On essaye le plus possible et on reste prudent. On reste en garde contre les circonstances qui nous déstabilisent, qui nous affectent. Mais souvent, dans les circonstances les plus pénibles de ma vie, souvent lorsque les saisons se sont terminées et quand j'ai vu Dieu finalement changer les circonstances défavorables pour mon bien, je me suis rendu compte à la fin que même ces circonstances avaient un sujet pour moi de glorifier Dieu. Et de pouvoir dire, Seigneur, je te remercie même pour ces circonstances parce qu'elles m'ont amené à te connaître, à te découvrir et à vivre un enrichissement avec toi, peut-être comme je n'aurais pas pu le vivre dans d'autres circonstances. Combien le croient? Et il y a un verset qui m'a interpellé tout au long de cette étude et que j'ai tellement hâte de rentrer avec plusieurs sujets, plusieurs messages, peut-être des messages qui ne sont pas forcément typiques, qu'on n'est peut-être pas habitué ou peut-être pas habitué, mais qu'on n'a peut-être pas toujours envie d'entendre. Mais il y a un verset qui m'interpelle, c'est dans Actes 4, verset 20, où est-ce que les disciples sont menacés pour leur foi. Et ils se font demander
d'arrêter de parler de ce Jésus dont ils prêchent. Et il y a une phrase qu'ils vont dire. Et cette phrase, elle me parle parce qu'ils déclarent « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » En fait, vous savez, le terme qui me revenait, je ne sais pas, j'étais en train, ce verset résonnait, il ressortait de la page, et à chaque fois, j'avais ce mot « inévitable ». Et je me mettais à prier pour ce verset. Seigneur, il y a quelque chose que tu veux que je saisisse à travers ce verset. Et la phrase qui me revenait, c'était celle-ci. « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce qui sera inévitable. » Inévitable. Vous ne pourrez pas éteindre ce feu en nous. Ça, c'est ce qu'ils vont dire aux chefs religieux. Mais en même temps, il y a peut-être la signification à travers le contexte dont le verset est dit, mais permettez-moi de sortir un peu du contexte et d'en faire une symbolique. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est exactement ça que Pierre et les disciples étaient en train de déclarer, mais j'aime un peu la dynamique qui en ressort à travers ce verset parce que j'ai envie tout simplement de réaliser qu'il est temps que nous nous placions devant des vérités, même si on veut les éviter. Ce sont des vérités fixes et invariables. Il y a des choses que nous allons devoir vivre dans notre foi afin de pouvoir grandir avec Dieu et de le connaître comme je n'aurais pas pu le connaître dans d'autres circonstances. Des chemins inévitables. Alors, j'aimerais, à travers cette série, que l'on puisse se préparer à s'attendre à Dieu, à travers peut-être des chemins qui n'existent pas encore devant nous. Peut-être qu'on projette des choses, mais Dieu, peut-être qu'il va changer le programme. Il va peut-être changer un peu la direction. Il va peut-être nuancer les choses. Il va y rajouter des couleurs. Il va y rajouter sa touche parce que le vrai chef d'orchestre, c'est lui. Amen. Le vrai chef d'orchestre, c'est lui. Et je veux qu'on aille dans Actes chapitre 9 parce que je veux aller dans les débuts où Dieu va commencer à faire une œuvre dans la vie de l'apôtre Paul. Et vous savez, c'est très, très, très important, les débuts. Dans la Bible, vous savez, lorsqu'on étudie en théologie, je ne veux pas embêter trop longtemps tout le monde avec ça, mais il y a des termes qu'on utilise lorsqu'on étudie, lorsqu'on fait de l'herméneutique. Souvent, on nous apprend à être très, très vigilant dans les débuts de récit. Dans les débuts de récit, on appelle ça les origines. C'est comme les préludes. Okay? Et souvent, il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà en scène que nous verrons par la suite, que Dieu va les résumer par la suite. Il va comme y revenir, et c'est comme le sommaire, une table des matières. Voici la table des matières, et voici maintenant ce que tu t'apprêtes à recevoir comme instruction à propos de ce que mon cœur désire pour toi. Et à travers l'apôtre Paul, les débuts, c'est spécial parce qu'on va s'arrêter juste sur 2 versets. Et on va voir tellement plein de choses par la suite. Mais l'apôtre Paul n'est pas connu comme l'apôtre Paul à ce moment-là. Il est connu comme celui que l'on nomme Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, en fait, ici, il faut comprendre une chose. À ce moment de l'histoire, acte 9, c'est un homme qui est enragé. C'est un homme qui est absolument enragé. Il se précipite à Damas. D'ailleurs, pour ceux et celles qui découvrent la Bible pour la première fois, vous allez peut-être lire le livre des Actes et vous allez vous apercevoir qu'il y a une expression qui revient à propos de Paul, où même lui, quand il va partager son témoignage, il va parler du chemin de Damas. Le chemin de Damas. Et les gens vont dire, c'est quoi Damas? Est-ce qu'il y a quelque chose de mystique à saisir? Est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel là-dedans? Absolument pas. Il faut juste comprendre le contexte historique à ce moment-là. Paul ici, Saul de Tarse, se précipite à Damas dans un but meurtrier. Parce qu'il veut éteindre les chrétiens. Il veut éteindre pour lui, c'est une secte, ce nouveau mouvement de personnes qui croient en Jésus-Christ. Et il faut savoir aussi que l'apôtre Paul, c'est un homme qui a étudié à travers le judaïsme pour devenir un grand chef religieux. En fait, c'est sa quête de vie. Il s'est préparé depuis tout jeune pour ça. Et pour lui, c'est inacceptable que finalement, une poignée de personnes sans instruction se retrouvent à vivre des choses phénoménales avec un impact et une influence qui fait que même les gens quittent le judaïsme pour rejoindre ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Et Damas ici, c'est ce qu'on appelle la destination la plus lointaine.
Paul avait résolu d'aller le plus loin possible pour arrêter les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et il était prêt à tout. Et il faut savoir que Damas était à plus de 150 kilomètres au nord de Jérusalem. Et à l'époque, 150 kilomètres, c'était une longue distance. Et ça démontre à quel point Paul est prêt à aller jusqu'au bout. Et pourquoi Damas? Parce que plusieurs historiens déclarent qu'il y avait un grand nombre de Juifs qui vivaient à Damas. Et Saul de Tarse, Paul, connaissait aussi les chiffres fournis par le recensement. Alors, il veut juste aller au bout de sa mission. Il savait que beaucoup de Juifs avaient fui la capitale d'Israël pour se réfugier dans la lointaine ville de Damas. Donc, c'est des chrétiens qui fuient parce que la terreur a pris place, parce que la persécution a pris place. Et ils connaissent aussi Paul comme étant la terreur des chrétiens, l'ennemi juré des chrétiens. Alors, Paul voulait fondre sur la ville, capturer les chrétiens et les traîner devant les tribunaux. Et depuis son enfance, c'est important ici le contexte, je le fais pour le premier message, comme ça on va bien suivre par la suite. Alors je dresse un petit peu plus la table ce matin pour que nous saisissions vraiment les détails, comment les détails vont venir nous impacter encore plus pour des vérités tellement riches à propos du cœur de Dieu. À l'âge de 13 ans, Paul maîtrisait l'histoire juive, la poésie des psaumes et les écrits des prophètes. Écoutez bien ceci, son oreille avait été exercé pour reconnaître tous les sons avec exactitude. Et pendant près de 6 ans, il va étudier au pied du renommé Gamaliel. C'est un grand mentor renommé du judaïsme de l'époque. Et Paul a appris, écoutez bien, à disséquer un seul texte, au point d'en faire émerger des dizaines de significations possibles. Et la Bible dit, en fait, qu'il était tellement fervent dans cette avenue-là. Paul surpassait ses contemporains. Il était fait pour être un maître contesté. Il avait une intelligence remarquable. Beaucoup d'historiens aujourd'hui, lorsqu'ils étudient Paul, nous donnent des indications. C'était un homme qui avait une intelligence remarquable, qui pouvait le conduire à obtenir un siège au Sanhédrin, dans le tribunal. Ça, le Sanhédrin, c'est 71 personnes qui constituent le Sanhédrin. Et c'est comme les chefs des Juifs qui ont un rôle à jouer dans la loi, dans la justice d'autrefois. Alors, pour devenir un dirigeant du peuple juif, mais aussi faire partie du banc de la Cour suprême. Et ce qu'il faut savoir ici, quand on dresse le contexte, c'est celui-ci. C'est que Saul de Tarse, Paul, avait appris à avoir son avenir bien en main. C'est pour son avenir qu'il est résolu à poursuivre les chrétiens. Il a un objectif et il compte bien s'y rendre. Écoutez bien ceci. Il a sa vie sous contrôle. Il n'écoute que lui. Il amène à terme tous ses projets. Et il prend les choses bien en main. Et pendant plus de 30 ans, chers amis, Paul a appris à contrôler. Paul a régi lui-même sa vie. Et ses performances, même à ses propres yeux, étaient exceptionnelles. Et c'est important de comprendre maintenant. Voici le contraste. Voici comment Dieu va s'y prendre avec cet homme. La première chose que Dieu va faire avec cet homme, lorsqu'il va le rencontrer sur le chemin du Damas, il va être sur un cheval, il va être dans son élan pour aller à terme de son projet. Et Dieu va le rencontrer, il va tomber en bas de son cheval, il va tomber aveugle, il va entendre une voix et il va réaliser à quel point Christ est bien plus vivant qu'il ne le pensait et que finalement Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Dieu va l'appeler à maintenant devenir un de ses disciples. Et on sait que l'apôtre Paul va être utilisé de manière magistrale, extraordinaire, incroyable, mais tout à l'inverse de ce qu'il aura appris. Et c'est là tout le sens du premier message. Mon premier point ce matin, c'est la première leçon que Paul a appris. Et quand j'étudie la Bible, j'essaye pas de louer un cheval. Je ne ferai pas ça.
Je ne louerai pas un cheval, j'essaye pas de me rendre à quelque part pour faire du mal à quelqu'un, pour espérer avoir les meilleures circonstances pour que Dieu vienne à ma rencontre. Alors, il faut comprendre, quand on fait une interprétation de passage, il faut savoir enlever ce qui concerne hier. Et il faut savoir garder ce qui me concerne aujourd'hui. Alors, on est loin du décor de l'apôtre Paul, mais il y a une leçon qui retentit encore en chacun d'entre nous qui désire entrer dans une aventure prestigieuse avec Dieu. Et c'est celle-ci. Dieu nous dit, à travers Paul, il nous dit à nous aujourd'hui, tu n'auras pas, premièrement, toutes les réponses en main. Tu n'auras plus toutes les réponses en main. Ça peut sonner négatif, mais c'est une bonne nouvelle. Tu n'auras pas toutes les réponses en main. Pourquoi? Parce que Dieu déclare, à partir de maintenant, je reprends les choses en main. À partir de maintenant, je reprends les choses en main. Vous savez, les origines, c'est super important. Et on voit que finalement, pendant 3 jours, Dieu va laisser Paul aveugle 3 jours, sans boire ni manger, et tout seul. Il va devoir être conduit. Imaginez celui qui est au devant de toute chose jusqu'à maintenant. Maintenant ne peut plus avancer à moins que quelqu'un le guide et à moins que quelqu'un le prenne par la main. C'est comme si Dieu disait à l'apôtre Paul, et pendant qu'il le dit à l'apôtre Paul, il nous le dit. J'espère que vous recevez ces messages, ces paroles de Dieu pour votre vie. C'est comme si Dieu déclare, maintenant, attends qu'on vienne te chercher. Une autre chose qu'on pourrait traduire, c'est « reste ici ». N'avance plus, reste ici. Tu n'avanceras pas toujours maintenant comme tu le souhaites. Tu n'avanceras plus tout seul. Tout, écoutez bien, tout ne se réglera pas en un jour. Tu ne vois pas encore tout ce qui s'en vient. Comme si Dieu dit, Paul, maintenant tu vas devoir avancer vers tout ce qui n'existe pas encore. Et ça, c'est un grand message de foi. C'est une grande vérité. C'est un chemin inévitable pour tous ceux et celles qui désirent connaître Jésus-Christ davantage. Entrer dans sa destinée pour Dieu et vivre une aventure, celle de Dieu, celle qui est prestigieuse avec Dieu. Il va falloir que nous acceptions que nous n'aurons plus toutes les réponses en main. Tu ne pourras plus y arriver seul. D'autres te diront quoi faire. On te prendra par la main. Moi, c'est des phrases qui m'interpellent. Lorsque je regarde toutes les autres versions, il y a d'autres versions même qui, lorsqu'on y va dans le paraphrase de ce que l'auteur était en train de déclarer, c'est comme si tu seras incapable d'avancer, incapable de voir. Et c'est comme si l'école de la foi débute maintenant pour lui. L'école de la foi. Tu n'auras pas toutes les réponses en main. Signifie, parfois, peut-être pour nous aujourd'hui, que certaines portes resteront fermées et qu'il va falloir continuer à croire que Dieu conduit ma vie. Tu n'auras pas toutes les réponses en main, peut-être peut signifier pour nous aujourd'hui que la vision que je vais porter pour mon propre avenir ne sera pas toujours complète dans l'immédiat. Peut-être ça va devoir aussi signifier que je vais devoir avancer avec une compréhension limitée. Des promesses et des rêves qui ne s'accompliront pas toujours selon mes détails et qui n'auront pas peut-être toujours la forme que j'envisageais. Parfois, la vision sera confuse. Parfois, il y aura des saisons d'incertitude. Parfois, il y aura des situations qui vont me dépasser, qui vont même me décevoir. Il y aura des saisons fragiles. Il y aura des situations menaçantes. Il y aura même des prières vulnérables face à ce que l'immédiat placera devant moi. J'aimerais vous dire que ça, c'est un message à propos de la foi. Il est fort probable, en fait, je vous dirais qu'au moins une fois dans notre vie, il sera inévitable que nous rencontrions de telles réalités. Et ça fera partie
de la foi, de ce que le cœur de Dieu voudra pour nous. La foi, chers amis, c'est accepter que nous ne puissions pas tout régler et tout changer. Je sais que ça peut sonner un peu négatif, c'est bizarre. Il me dit quelque chose, ça me fait du bien, mais en même temps, je ne sais pas trop comment le prendre. La réalité, c'est qu'il faut se dire les vraies choses. Même en étant croyants, chers amis, ça ne veut pas dire que nous aurons la capacité de tout régler, tout maîtriser. Et Dieu ne le permettra pas. En fait, Dieu ne nous fera pas de cadeau avec ça. Parce que c'est l'école de la foi. Les circonstances parfois qui nous désarment, qui nous déstabilisent, ce sont des bons ingrédients pour nous amener à découvrir davantage ce que le cœur de Dieu désire pour nous. Accepter ce que je ne peux pas changer par moi-même. Parfois, ça fera partie de ce que Dieu m'appelle à vivre. Cessez de résister. Cessez de lutter pour des choses qui ne sont pas en mon pouvoir. Et vous savez quoi? On est trop nombreux encore. Et je m'inclus. Je fais partie de cette gang-là. Nous sommes encore trop nombreux à souffrir, bien souvent, du fait que nous essayons, chers amis, de changer ce que Dieu seul peut changer. Ce que Dieu seul peut changer. Nous créons souvent une grande partie de nos malheurs et de nos luttes intérieures dans le fait que nous résistons. Nous résistons et nous pensons qu'il faut résister parfois. Oui, la foi nous demande de persévérer parfois. Et d'autres fois, Dieu nous demande d'accepter ce que l'on ne peut pas changer. Des prières qui restent sans réponse. Des choses, des situations qui ne changent pas assez vite. Alors nous réagissons très mal et nous voulons reprendre les choses en main. Mais il faut comprendre qu'être dépassé bien souvent, c'est ce qui permet d'amorcer, d'engendrer et d'alimenter ma foi. Dieu désire accomplir quelque chose qui dépasse nos capacités. Et Dieu ne compte pas aller dans une autre direction que celle-ci. Parce qu'à la fin de tout, il s'agira de sa gloire et non la mienne. Pour que je lui donne tout le crédit qu'il s'agit de bel et bien l'aventure prestigieuse de Dieu, il va falloir également que ce ne soit pas seulement à la destination que je reconnaisse que Dieu a été présent. Il va falloir aussi que j'accepte dans mon quotidien que Dieu puisse marcher avec moi. J'aimerais vous dire ce matin que tu n'auras pas toutes les réponses, mais Dieu, lui, les possédera. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus n'a jamais promis que tout irait bien, que tout serait facile. Jamais. Vous ne voyez aucune promesse de ce type-là. Par contre, Jésus a promis qu'il serait toujours avec nous. Jésus a promis que son esprit habiterait en nous. Et que par sa puissance, la puissance qui agit en nous, il fera infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou même demander. Vous savez, cette semaine, j'ai eu une rencontre qui m'a énormément touché. Je ne m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça, mais j'ai trois amis pasteurs, je les connais depuis une très longue date. On a commencé le ministère ensemble il y a près de 21 ans maintenant. Et on a décidé qu'on allait se voir une fois par mois et qu'on allait se parler des choses que nous trouvions difficiles à vivre en tant que pasteur. Vous savez, des fois, les pasteurs, ce qu'on conseille, on enseigne, on est là pour les autres, mais on oublie parfois qu'on est humain et on a besoin aussi de se parler des vraies choses, c'est-à-dire sans filtre, sans avoir peur de ce que les gens penseront. Et c'est important, un moment d'authenticité. Et c'est incroyable parce qu'on réfléchissait sur ces 21 années où on enseigne l'Évangile depuis tout jeune, avec toute la fébrilité, avec toute l'imperfection, on a pu commencer. Même encore aujourd'hui, je me considère bien imparfait pour prêcher l'Évangile. Mais c'est incroyable comment Dieu a pu demeurer fidèle. Dieu, dans sa grâce, a bien voulu se servir de nous, alors que si c'était notre propre choix, j'aurais choisi quelqu'un d'autre. Et lorsqu'on parlait, il y a une image qui m'est venue à ce moment-là, et j'ai juste arrêté la rencontre. Je dis, les amis, je viens de réaliser une chose, parce qu'on essayait de voir comment on peut enseigner davantage les gens pour que vraiment cette parole que nous enseignons, ce soit une parole de vérité, que les gens puissent vivre le vrai de ce que Dieu veut que nous vivions. Et il y avait 3 personnes sur l'écran, et je m'incluais aussi à l'intérieur, on était 4 en tout. Et premièrement, je voyais un pasteur qui, dans son jeune âge,
alors qu'il a toujours été chrétien, il a toujours aimé Jésus de tout son cœur. C'est un homme qui est fervent pour les choses de Dieu, toujours compatissant pour les autres, a perdu un frère, son grand frère, d'un cancer. Je vois un autre de mes amis, qui lui a eu un parcours où sa première femme l'a trompé à plusieurs reprises et ça s'est terminé en divorce. Ça a été des saisons tellement difficiles, des saisons où j'étais proche, on travaillait ensemble à ce moment-là. Un parcours tellement douloureux, tellement incompréhensible, un parcours de confusion. Et je réalisais également que l'autre personne, dans les 4 dernières années, sa femme combat un cancer, qui dès qu'ils ont eu le diagnostic du cancer, les médecins ont dit qu'il y avait 1% de chance de survie. Et finalement, Dieu permet que cette personne ne soit pas décédée. Elle est là, elle est encore bien vivante et aussi, elle guérit tranquillement. Et même les médecins disent qu'il y a quelque chose de miraculeux là-dedans. Mais ces 4 années-là de souffrance, de douleur, et on a commencé à se partager ces choses-là. Et j'ai juste fait part de mes 7 années de maladie, douleur, souffrance chronique, une maladie dégénérative et incurable, pour finalement qui s'est soldée par un miracle. Et je remercie Dieu pour ça. Mais, chers amis, juste avant cette maladie que j'ai pu avoir à 32 ans, juste avant, 2 ans avant, on a perdu un bébé qui est né, qui est décédé quelques minutes plus tard. Il y a des saisons difficiles que nous avons dû traverser. Et j'ai dit ceci, si l'on veut vraiment s'assurer de partager l'Évangile tel qu'il est vraiment, si on veut vraiment partager le cœur de Dieu, alors il va falloir que nous soyons honnêtes, que le parcours n'a pas toujours été parfait, que le parcours n'a pas toujours été facile. Et j'ai dit ceci, la foi, chers amis, nous a été enseignée aussi à travers des combats que nous n'avons pas gagnés. La foi nous a été enseignée. J'ai appris à propos de Dieu. J'ai compris certains principes du royaume. J'ai appris l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la consolation de Dieu. J'ai appris à me réfugier en Dieu. J'ai appris à saisir la paix de Dieu à travers des combats que je n'ai pas gagnés. À travers des réponses que nous n'avons pas reçues. À travers des prières qui n'ont pas été répondues. Et à travers des situations qui nous ont dépassés. Et je me suis toujours juré ceci, que même si mes 7 années de souffrance s'est concrétisé par un miracle prodigieux, inexplicable encore aujourd'hui, sur mon rapport médical, rétablissement remarquable et inexplicable, c'est considéré comme quelque chose que l'on ne peut pas, on met ça dans le cadre du miraculeux. Je remercie Dieu pour le miracle, mais je me suis juré que je n'oublierai jamais ce que mes 7 années de souffrance m'ont enseigné. Jamais. J'apprends à me réjouir pour ce que Dieu fait, mais j'ai appris aussi à accepter et même par la suite à me réjouir de ce qu'il n'a pas fait. Tout de suite. Ou peut-être différemment que ce que je pensais. En fait, le miracle était tout aussi présent dans mes 7 années de douleur qu'au moment où Dieu a répandu et accompli son miracle. Ça fait partie du processus de mon aventure prestigieuse avec Dieu. Unique et inévitable et précieuse. Quelqu'un devrait dire Amen. Vous savez, ce que Dieu a demandé aux disciples, c'est d'avancer vers tout ce qui n'existe pas encore. Accepte d'avancer dans ce qui n'existe pas encore. Et lorsque je regarde l'apôtre Paul, je vois ces 3 jours d'aveuglement, de solitude, d'être complètement dépourvu. Je vois littéralement, je vois l'appel de Dieu qui retentit encore pour chacune de nos vies aujourd'hui. Cet appel qui déclare, vas-tu suffisamment me faire confiance pour avancer vers tout ce qui n'existe pas encore?
Avancer malgré tout ce qui est loin d'être parfait. Avancer vers peut-être une dimension de souffrance. Peut-être avancer alors que l'incertitude règne autour de moi. Mais j'aimerais déclarer ceci, qu'à l'image de ce que Dieu a fait à travers l'apôtre Paul, et à l'image aussi de ce que Dieu a pu faire, et je dis ça bien humblement, à travers mon petit parcours de vie jusqu'à maintenant, il faut que j'admette une chose, que les années de souffrance et d'incertitude ont réussi là où le confort a échoué, là où l'abondance a échoué, là où les réponses à toutes mes prières ont échoué. Et en contraste, chers amis, j'aimerais dire ceci, qu'il y a un contraste à faire avec cette fameuse illusion que nous avons tout sous contrôle, sous prétexte que nous avons la foi. Et je veux vraiment parler de ça. Je sais qu'il y a des gens qui disent, mais non, il faut avoir la foi. Il y a des gens qui ne seraient pas d'accord avec mon message. Mais j'aimerais dire à bien des gens, arrêtons de dire n'importe quoi. Il faut nuancer le message de l'Évangile. Il y aura des saisons où on va se sentir plus que vainqueur. Et il y a des saisons où on va se sentir vulnérable. La moitié de ce message-là n'est pas suffisant. Et je veux donner les meilleurs éléments possibles à toute personne qui désire entrer dans un épanouissement avec Dieu pour sa propre vie. Je veux te dire qu'il y aura des saisons où tu vas avancer de manière extraordinaire. Mais il y aura des saisons également que tu devras accepter d'avancer avec tout ce qui n'existe pas encore, avec une grande gamme d'incertitudes. Peut-être que tes prières vont être vulnérables, mais il faut que je te le dise. Parce que c'est la réalité. D'un bout à l'autre des Saintes Écritures, c'est au travers de récits tellement impossibles à accomplir à vue humaine que Dieu a fait des miracles, que Dieu a fait des choses extraordinaires. Et que même parfois, notre souffrance a été le sujet d'une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Il est temps que nous soyons plus sérieux dans notre foi et de ne pas s'arrêter à des attraits de circonstances toutes simples qui viennent à nous. On ne peut pas remettre en question continuellement le cœur de Dieu parce que nous vivons des circonstances qui nous déstabilisent. Il est temps que nous devenions matures dans la foi. En contraste avec la conception que nous avons à propos de la foi qui prétend que nous devons tout maîtriser. Celle qui suppose qu'avec Dieu, tout doit atteindre la perfection. Qu'il nous faut tout savoir, tout discerner, toujours triompher. Et je dis bien ceci, il n'y a aucun problème, je n'ai aucun problème à vouloir triompher. C'est important de vouloir triompher, c'est important de garder ce zèle, de vouloir continuer à avancer et d'espérer encore et de croire que Dieu peut changer les choses. Mais oui, je veux vouloir triompher. Mais à condition que je ne mente pas à moi-même. À condition que l'on ne se mente pas à soi-même. Parce que lorsque je nie, lorsque je suis dans le déni, lorsque je nie mon besoin d'aide, c'est là que ma force devient faiblesse et non l'inverse. Jésus a dit, et la Bible déclare que nos faiblesses vont se transformer en force. Et le meilleur point de départ à commencer avec Dieu, c'est de reconnaître que je n'ai plus toutes les réponses en main. En fait, c'est une illusion. On pense les avoir eues, mais jamais on n'a eu les clés en main en passant. Jamais que nous avons eu le contrôle. Et moi, je dis merci Seigneur pour ta venue, parce qu'elle m'a ouvert les yeux, parce que je réalise que j'étais errant et que je m'en allais dans n'importe quelle direction. Et c'est sûr que c'était la perdition assurée. Et aujourd'hui, je réalise que tu as toujours les clés en main, depuis toujours. Mais je fais cet acte de foi où, Seigneur, je te redonne les clés de ma vie. Je te donne ma vie en main. Lorsque nous insistons pour créer l'illusion que nous avons tout sous contrôle, vous savez ce qui arrive, c'est qu'on s'enferme et on manque de recevoir l'aide de Dieu. Nous manquons d'entrer dans une aventure prestigieuse avec Dieu. Et je voudrais qu'on termine avec un élan de prière. En fait, je voudrais qu'on affirme quelque chose ce matin.
savez, la deuxième leçon, et vraiment, c'est comme on va terminer avec, on va conclure avec cette leçon-là, mais c'est comme une prière. J'aimerais qu'on fasse. C'est que la foi, chers amis, consiste à demeurer dans la paix. Plus que de vouloir tout maîtriser. On sait qu'on ne maîtrisera pas tout, mais la foi consiste à demeurer dans la paix. Demeure en paix. C'est la deuxième leçon que Jésus a enseignée dans ses débuts d'expérience à l'apôtre Paul. Pendant 3 jours, il y avait de quoi s'inquiéter, s'alarmer, se décourager. Qu'est-ce qui m'arrive? Tout est en train de perdre la direction. Mais Jésus était là pour lui montrer que les choses, je les ai reprises en main. Alors, demeure en paix. Écoutez bien ceci, vous devez être en paix avec votre situation, même si tout n'est pas aussi parfait que vous le voudriez. La paix, chers amis, est l'essence même de la foi. Croire que Dieu est souverain. Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Seigneur, je crois que tu es souverain. Est-ce qu'on croit que Dieu est souverain? Est-ce qu'on croit que Dieu a tout sous contrôle? C'est l'essence même de la foi. Je crois que Dieu est le roi de l'univers. Je crois que Dieu est Dieu et qu'il règne sur tout ce qui existe, autant dans le visible comme dans l'invisible. Alors maintenant, j'aimerais vous déclarer ceci. Si nous croyons vraiment que Dieu a la situation bien en main et qu'il dirige nos pas, nous devons croire alors que nous sommes aujourd'hui au bon endroit. Être au bon endroit, ce n'est pas une question de circonstance. Être au bon endroit, c'est de savoir que Dieu habite en moi. Si vous remettez à Dieu tout ce que vous ne pouvez pas changer par vous-même, si vous apprenez à remettre à Dieu tout ce que vous ne pouvez pas changer par vous-même, Dieu pourra alors, écoutez bien, Dieu pourra alors livrer enfin vos combats à votre place. Il sera en mesure de renverser les situations à votre place. Il se servira même des situations les plus défavorables pour votre bien. Et j'aimerais aussi déclarer ceci. Aucun héros de la foi n'est ressorti déçu d'avoir placé sa confiance en Dieu. Aucun héros de la foi, aucun personnage de la Bible. Prenez le temps d'étudier les Saintes Écritures. Aucun personnage de la Bible n'est ressorti déçu d'avoir placé sa confiance en Dieu et d'avoir choisi de se reposer en Dieu. Je veux paraphraser ce que l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 au verset 2, l'auteur aux Hébreux enseigne des choses remarquables. Et vous savez, en résumé, c'est comme si l'auteur déclarait « Pour nous qui avons cru, nous entrons maintenant dans le repos de Dieu. » Croire, c'est se reposer. C'est apprendre à se reposer en Dieu. Laisser notre âme se reposer en lui. Et Jésus va déclarer dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde donne. » Vous savez, le monde donne, pour reprendre ensuite, le monde donne à moitié, ou même le monde donne à condition que. Mais Jésus va dire, « Je ne donne pas comme le monde donne. » Alors que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ne craignez rien, ne vous inquiétez de rien. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut affirmer ceci? Ce matin, en introduction de cette série, vraiment, premier message, un principe tellement important. J'aimerais qu'on puisse affirmer ceci. Alors, peut-être vous êtes chez vous en ce moment, peut-être vous êtes seul, vous êtes en couple, vous avez peut-être vos enfants en famille. J'aimerais qu'on puisse vraiment prendre un temps solennel. Et que là où vous êtes, j'aimerais vous demander, si vous le pouvez, de vous lever. Mettez-vous debout, maintenant. Et de vraiment vous concentrer sur cette vérité qui a peut-être imprégné votre cœur, qui a peut-être touché votre cœur ce matin. Et j'aimerais juste qu'on puisse affirmer quelque chose avec une mesure de foi. On va s'attendre à Dieu parce que le Dieu qui agissait dans la vie de Paul il y a près de 2000 ans est ce même Dieu qui agit aujourd'hui par son esprit. Son esprit est là. Lorsqu'on l'invoque, Dieu entend et Dieu répond et Dieu se répand.
Et j'aimerais qu'on déclare ceci. Seigneur Dieu, je choisis de te faire confiance. Seigneur, je veux déclarer que je sais que tu as ma vie bien en main. Je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je sais que tu as mon bonheur à cœur. Je veux m'arrêter et réaliser que tu es Dieu. Déclarons-le ensemble. Je veux m'arrêter et réaliser que tu es Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je veux réaliser que tu es souverain. Je veux réaliser que tu règnes sur tout ce qui existe, dans le visible comme dans l'invisible, comme dans tout ce que je ne vois pas encore. Seigneur, je veux recevoir ta paix. Je veux recevoir ta paix. Donne-moi ta paix. Répands ta paix en moi. Je veux apprendre à me reposer en toi. Alors, Seigneur, parle à mon cœur. Est-ce qu'on peut le déclarer? Dites-lui maintenant, parle à mon cœur, Seigneur. Viens apaiser mon âme. Viens te révéler à moi. Par ton esprit, je crois que ton esprit agit encore aujourd'hui. Et je veux, Seigneur, non pas que ces circonstances viennent m'enlever la foi, mais au contraire, que les circonstances que je traverse actuellement puissent venir m'enrichir à propos de toi, à propos de tes promesses, à propos de tes vérités. Calme mes peurs et apaise mon âme. Seigneur, je ne vais pas me laisser décourager. Je refuse de m'apitoyer sur mon sort ou de me plaindre de ma vie. Je choisis de compter sur toi. Je choisis de te remercier et je déclare que tu es mon sauveur et mon Dieu. Si c'est des paroles que vous déclarez ce matin, sachez que vous déclarez la même prière que David a déclarée dans le psaume 42. Ce sont ses paroles. Et l'histoire ne change pas. Même les héros de la foi ont dû faire ce genre de prière. Seigneur, je suis dans une période d'impasse, d'instabilité. Mais Seigneur, je choisis de regarder à toi. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié ce matin. Et tout le monde déclare un vrai et un grand. Amen. Amen. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as
Quand tout n'est qu'une habitude, pardonne-moi. Quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Alléluia. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi, pardonne-moi, quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi, quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Alléluia, pardonne-moi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Et je voudrais prendre ce temps pour remercier Pasteur Laurent pour cette belle prédication qu'il a faite. Et j'espère que toi qui nous écoutes par les réseaux sociaux, si ton cœur a été touché, il y a peut-être une décision que tu dois prendre aujourd'hui et c'est ta chance de la prendre. Et vous pouvez nous contacter comme à tous les semaines, soit par les réseaux sociaux, soit par courriel. Les informations vont apparaître au bas de l'écran. Si tu as des questions, nous sommes là pour toi. N'hésite pas, peu importe la question, nous sommes là pour toi. Si vous voulez contribuer financièrement au ministère du CCH, n'hésitez pas à nous contacter. Et cela va nous faire plaisir de vous recontacter, de vous donner toutes les informations nécessaires afin de contribuer à cette œuvre que Dieu nous permet d'avoir. À tous les semaines, à partir de 11h30, sur notre chaîne YouTube, nous avons des capsules pour nos enfants, pour les enfants du CCH. Donc, prenez le temps d'installer vos enfants devant la télévision, le iPad, peu importe, pour qu'eux autres aussi puissent avoir leur temps avec Dieu. Soyez bénis et comme à tous les semaines, on se voit la semaine prochaine. Soyez bénis.